Bonsoir les amis, bonsoir chers élèves. Moi c'est M. Sia, professeur de mathématiques TICE au collège Blaine Damanvi. Alors, cette chaîne-là, je l'ai faite pour vous mes élèves, et pour tous ceux qui ont besoin aussi vraiment de mieux comprendre les mathématiques. Et mon but c'est vraiment de démystifier les maths, parce que les mathématiques, quoi qu'on dise, ce n'est pas aussi compliqué. Voilà. Alors, on aura de temps en temps l'occasion de faire des vidéos. Et ces vidéos qui sont un peu la pratique des cours suivis en classe. Cette pratique-là, ce serait un peu des exercices résolus, comme ce que vous voyez au tableau ici. Et comme je suis à Bandoukou, on a eu le BPC blanc régional. Et l'idée m'est venue vraiment de faire des petites vidéos comme ça pour que les élèves puissent de temps en temps suivre ces vidéos-là avec des corrections, bien sûr, de manière pratique, et puis ainsi vraiment mieux apprendre. Si les choses ne sont pas comprises en classe, ils peuvent revoir ces vidéos afin de mieux appréhender ou bien de mieux comprendre les notions. Alors ici, nous avons le premier exercice de l'examen blanc régional. Et ce premier exercice, comme on le dit toujours aux élèves, en examen au BPC, en mathématiques, les deux premiers exercices sont des exercices qui ont attrait aux propriétés du cours. Alors, contrairement aux idées reçues, en mathématiques, on bosse aussi par cœur. Voilà. Il faut prendre le temps de bosser les propriétés, de les mémoriser, afin de pouvoir mieux les utiliser dans des situations. Alors ici, les premiers exercices, c'est pour voir réellement si vous avez bien compris les propriétés et si vous vous rappelez. Voilà. Donc, il y a 4 énoncés ici. Et pour chaque énoncé, on a donné des réponses. Et ces réponses-là, il faut déjà maîtriser la propriété du cours avant de pouvoir... Voilà. Donc, ce n'est pas de la loterie. Il ne s'agit pas de venir regarder pour l'énoncé 1. Alors ici, je lis, vous suivez. L'amplitude de l'intervalle fermé moins 3, 1 est. Réponse A, 1 moins 3. Réponse B, 1 plus moins 3 sur 2. Réponse C, 1 plus moins 3. L'énoncé 2. X est un nombre réel. La factorisation de x carré moins 9 carré est. Ici, on a x plus 9 facteur de x moins 9. Ça, c'est la réponse A. Réponse B, x plus 3 facteur de x moins 3. Réponse C, x moins 9 le tout au carré. Après, dans l'énoncé 3, qui est x est un nombre réel, on a x moins 1 supérieur à 5. A pour ensemble de solutions. Réponse A, on a 6. L'ensemble de 6. Réponse B, on a l'intervalle des nombres supérieurs à 6. Et puis réponse C, on a l'intervalle des nombres supérieurs ou égaux à 6. Ensuite, le dernier énoncé, A étant un nombre réel positif non nul, racine carrée de A exposant 2 fois 3 est égal à, réponse A exposant 3 racine carrée de A, réponse B, A au cube, ou bien A exposant 3, réponse C, A au carré, racine carrée de A. Il ne s'agit pas de prendre son bic et puis de regarder pour dire l'énoncé 1, peut-être que c'est A, peut-être que c'est B, c'est C, et puis on regarde et puis on dit bon c'est A. Non, il s'agit de revenir dans le cours pour voir réellement d'abord l'amplitude ici des intervalles, c'est quel cours. Et puis voir les propriétés qui te permettent de répondre à la question. Alors ici, pour le premier énoncé, le cours effectivement c'est le calcul numérique. Le deuxième énoncé ici, au niveau de la factorisation, c'est le calcul littéral. Le troisième énoncé ici, au niveau de... Alors ça c'est une inéquation, donc c'est évidemment équation et inéquation du premier degré dans R. Et puis là ici on a racine carrée qui est la leçon qu'il faut maîtriser ici pour pouvoir répondre à ça. Maîtriser les propriétés. Donc pour aller un peu rapidement, pour ne pas que la vidéo soit aussi longue. Alors ici, au niveau de l'intervalle, il faut savoir que les intervalles, il y en a 8 formes. Alors si ici je prends... alors ici, on a ce type d'intervalle là. Alors, c'est un intervalle fermé, ça vous l'a déjà vu en classe. Intervalle fermé AB. L'intervalle fermé à A
ouvert à B, l'intervalle ouvert à A, fermé à B, et puis l'intervalle fermé à B. Alors pourquoi on dit l'intervalle fermé? Parce que les deux, au niveau de A et B, les intervalles sont fermés. Elles sont ouvertes plutôt, donc on dit simplement intervalle ouvert à B. Là aussi, l'intervalle fermé à B parce que c'est ouvert fermé en A et puis fermé en B, donc on dit l'intervalle fermé à B. Pour les deux autres qui sont là, puisqu'il y a une, c'est ouvert, c'est fermé en A et puis ouvert en B, donc là il faut maintenant préciser intervalle fermé en A, ouvert en B, et puis ici l'intervalle ouvert en A, fermé en B. Alors lorsque tu maîtrises, bon, après maintenant dans la leçon il faut savoir hein, quels sont ici, comment est-ce qu'on note les intervalles, comment on les représente graphiquement, voilà. Et puis aussi, quel est l'ensemble des nombres réels x représentés par ces intervalles. Voilà. Donc, ce sont ces notions que vous devez maîtriser. Voilà. On n'a pas le temps ici de pouvoir revenir là-dessus, mais c'est pour pouvoir quand même vous donner des pistes pour que vous puissiez retourner dans vos cadres de leçon et mieux apprendre. Alors ici, l'amplitude. Maintenant, après, il y a 4 autres types d'intervalles. Alors ici les premiers types, ici, les bornes sont des nombres réels. Maintenant, ici, on a l'intervalle ici de cette forme là. Ensuite après on a ça et puis on a ça. Alors ces intervalles là ici c'est l'intervalle des nombres supérieurs à A. Ici l'intervalle des nombres supérieurs ou égaux à A, l'intervalle des nombres inférieur ou égaux à B, l'intervalle des nombres inférieurs à B. Maintenant, ici, on te parle de l'amplitude. L'amplitude ne peut se calculer que dans les quatre premières formes d'intervalle. C'est ici seulement on peut calculer l'amplitude, pas dans les quatre dernières formes. Ça va? Donc ici, l'amplitude d'un intervalle se calcule comme ça. L'amplitude. Alors, pour revenir un peu à la représentation graphique, ces quatre premiers intervalles sont représentés graphiquement par un intervalle. Hein, l'intervalle, alors si on prend la droite graduée, hein, alors ici c'est l'intervalle des nombres compris entre A et B. Ça va? Dans ce cas ici, A et B étant des nombres de l'intervalle. Hein, ici A appartient à l'intervalle, mais B n'appartient pas parce que c'est ouvert en B. Donc ces quatre là, on les représente par un intervalle. Et la longueur, par un segment. Et la longueur du segment en réalité représente l'amplitude du segment. L'amplitude de l'intervalle. C'est quoi ici au niveau, alors ici les quatre dernières formes d'intervalle sont représentées par des demi-droites. Et comme une demi-droite n'a pas de longueur, c'est pourquoi on ne peut pas calculer l'amplitude de cet intervalle-là. Donc l'amplitude ici c'est la longueur de l'intervalle, donc ici c'est la borne supérieure moins la borne inférieure. Parce qu'il faut le noter, ici tous les intervalles sont écrits de sorte que ici A soit toujours supérieur et soit inférieur à B. A est toujours inférieur à B. Voilà. A est toujours inférieur à B. Donc ici, on fait la borne, l'amplitude la borne supérieure moins la borne inférieure. Et puis il y a une dernière notion que tu dois maîtriser aussi qui est le centre de l'intervalle. Dans le centre de l'intervalle, hein, qui est représenté par le milieu hein, du segment qui représente l'intervalle, bien sûr. Ici, c'est A plus B divisé par 2. Donc, dans notre cas ici, comme c'est la borne, l'amplitude des intervalles moins 3, 1, l'intervalle fermé moins 3, 1, c'est la borne supérieure moins la borne inférieure. Et quand on regarde ici, effectivement, c'est le A. C'est-à-dire que c'est 1 moins 3. Donc, c'est la réponse A qui est juste. Voilà, c'est cette réponse A qui est juste. Maintenant, au niveau de la factorisation, alors ça, c'est le calcul littéral. Et au niveau de la factorisation, alors, il faut dire que les élèves ont un peu peur de la factorisation, mais ce n'est pas aussi compliqué. Factoriser, c'est passer d'une somme
à un produit. C'est ça qu'on appelle factoriser. Je veux dire que j'ai une expression littérale. Alors, qu'est-ce qu'une expression littérale? C'est une expression dans laquelle se trouvent des inconnus qui sont représentés, désignés par des lettres de l'alphabet. Voilà. Si par exemple, je dis, alors on l'a vu au primaire, on te dit par exemple, alors combien plus 2 égale à 3, ça va? Alors ce combien là on peut le désigner par une lettre. On va dire par exemple, x plus 2 égale à 3. Voilà. Alors comme ici, dans notre expression qui est là, il y a un nombre qui est désigné par une lettre, un nombre inconnu bien sûr, qu'on ne connaît pas. C'est pour dire combien. Alors cette expression, on appelle ça, c'est une expression qui est littérale. Maintenant, ici nous avons une expression littérale, x carré moins 9 au carré. Et on veut quelqu'un qui est en fait une somme. C'est une somme, alors c'est la somme de quoi? Ici on a x carré moins 9 au carré. Ça va? On a ici un premier bloc moins un deuxième bloc. Voilà, c'est une somme de deux termes. Alors pour factoriser, pour passer de cette somme-là à un produit, on a toujours dit en classe qu'il y a une méthode qu'il faut suivre. Alors la première question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a un terme commun ou bien un facteur commun aux deux termes? Alors s'il y a un facteur commun aux deux termes, alors je vais passer à la mise en facteur de ce terme, de ce facteur commun. S'il n'y a pas de facteur commun, alors je vais voir si je peux utiliser des égalités remarquables qu'on a vues en classe. Alors les égalités remarquables, il y en a 3. Il y a 3 égalités remarquables. Alors la première égalité remarquable qu'on a vue, c'est de la forme a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Et cette somme-là est égale à a plus b de tout au carré. La deuxième égalité remarquable qu'on a vue, c'est a carré moins 2 fois a fois b plus b au carré est égal à a moins b de tout au carré. Et puis la troisième égalité remarquable, c'est a carré moins b carré est égal à a plus b facteur de a moins b. On peut aussi dire a moins b facteur de a plus b. Donc voici un peu les trois égalités remarquables qu'on a vues. Alors si on revient maintenant à notre énoncé, alors x carré moins 9 au carré, on a vu qu'il n'y a pas de facteur commun. C'est clair, ici c'est x au carré, là c'est 9 au carré, il n'y a aucun lien entre les deux termes. On va voir maintenant si ça correspond à une égalité remarquable qu'on voit ici. Bon, déjà, on peut éliminer le premier, parce qu'ici il y a 3 termes. Là aussi il y a 3 termes. Ici il y a 2 termes. Et les deux termes ici, il y a a carré moins b carré. Et exactement, ça fait ici x carré moins 9 au carré. Ça veut dire que ici notre a est représenté par x et notre b ici est représenté par 9. Donc la réponse sera quoi? Ce sera a plus b facteur de a moins b, qui est la solution, qui est la factorisation de notre a carré moins b carré. Donc ici on aura quoi? On aura ici x carré moins 9 au carré. On avait ici x plus a plus b. Donc ça fait mon x c'est mon a c'est x, mon b c'est 9. Donc ça fait x plus 9 facteur de x moins 9. Donc quand je regarde ici, ça correspond aussi à la réponse A. Donc vous voyez que ce n'est pas de la loterie, ce n'est pas quelque chose qu'on prend comme ça et puis on regarde avec ses yeux pour dire non, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Non, il faut revenir sur les propriétés, faire les calculs sur ton brouillon avant de répondre. Et puis pour aller rapidement à la fin, alors ici on a x un nombre réel, x moins 1 strictement supérieur à 5, a pour ensemble de solutions. Alors ici ça c'est une équation de premier degré dans R. Alors ici on veut avoir l'ensemble des solutions, c'est-à-dire on veut résoudre cette équation. Alors pour résoudre cette équation, je vais simplement... Alors pour résoudre cette équation, alors on a x ici moins 1 supérieur à 5. On a vu, on fait la même chose comme les équations. Ici, on va essayer d'isoler le x ici dans le premier
dans le premier membre, le membre de gauche. Donc ici, on va ajouter à chaque membre de l'inégalité l'opposé de moins 1 qui est plus 1. Donc ici, on aura ici x moins 1 plus 1 supérieur à 5 plus 1. Alors pourquoi ici l'inégalité ne change pas de sens? Parce que la propriété dit quoi? Lorsqu'on ajoute un même nombre à chaque membre d'une inégalité, on trouve une nouvelle inégalité qui a les mêmes solutions que l'inégalité de départ. Donc ici, ça ne change pas les solutions. On a seulement transformé ici notre équation pour qu'on puisse avoir ici, alors moins 1 plus 1 ça fait 0, donc on aurait ici x supérieur à 5 plus 1 qui fait 6. Donc on a transformé notre inégalité, notre équation à ça. Et là maintenant on peut trouver l'ensemble des solutions. Alors ici, x supérieur à 6, c'est, on va faire notre représentation graphique. On a ici 6, voilà. Et puis ici, c'est l'ensemble des nombres qui est supérieur. Donc ici, alors comme c'est strictement supérieur à 6, 6 n'appartient pas, donc on prend ça, on donne par un rond. Et puis maintenant, on va représenter ça. Voilà. Donc voici un peu, donc ce sera ici l'intervalle. Ici, x va appartenir à l'intervalle des nombres supérieurs à 6. Donc, il est clair que c'est la réponse à B. Et puis maintenant pour le dernier énoncé plutôt, on a ici une notion de racine carrée. Une notion de racine carrée. Alors ici, ça fait penser à la propriété de racine carrée de A exposant 2n. Alors là, tout son sens, ça fait ici racine carrée de, alors ça fait ici A exposant 2n. Voilà, c'est tout. Et on a aussi racine carrée de A exposant 2n plus 1 égale à quoi? Égale à A exposant n racine carrée de A. Alors ici, qu'est-ce qui correspond à notre réponse? A exposant n. Sinon, n c'est quoi? Il faut déjà déterminer n. Notre n ici c'est 3. Donc ça fait ici A exposant 3. Voilà. Donc, chers apprenants, vraiment voici un peu comment on résout ces genres d'exercices-là. Il ne s'agit pas de prendre son crayon et puis essayer de les regarder. Non, il faut revenir sur les propriétés du coup, traiter au brouillon. C'est ce qu'on a fait ici. Voici notre brouillon. Et puis, avant de mettre les réponses. Sur ce, je vous dis merci et bonne bosse à vous. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de l'exercice, la suite du BPC blanc. Et partagez vraiment la vidéo, likez, afin que vraiment tous vos camarades aussi puissent voir. Et puis, ensemble, nous allons réellement préparer le BPC national. Vraiment, merci beaucoup.